Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir en famille le Kung Fu. Alors avant de commencer, je tiens à vous informer que cette séance est réalisable à plusieurs, qu'il vous faudra juste un petit peu de place, alors n'hésitez pas à sortir dans votre jardin, à aller dans votre garage ou à pousser quelques meubles. Une fois que c'est fait, nous pouvons passer à la séance. Je vais vous présenter 5 animaux de Kung Fu, en commençant par le dragon. C'est un animal qui se tient droit, il est puissant et musclé, mais ce n'est pas le plus rapide. Il est stable sur ses appuis, il porte des coups vers l'avant, avec ses pattes ou avec sa queue. La grue, c'est un animal léger et agile. Il fait des mouvements amples et fluides. Il porte des coups rapides. Son manque de puissance est compensé par la précision. Le tigre, c'est un animal puissant et agile. Il porte des coups avec sa paume ou avec ses griffes. Il est souple et rapide. Le singe, il adore se rouler par terre. Il est agile et rapide. Il grimpe partout. Il est joueur et imprévisible. Le serpent. Il est rapide et il pique. Il fait appel à des mouvements sinueux. Il est imprévisible et profite de l'effet de surprise. Alors maintenant que vous avez vu un aperçu de chaque animal, je vais vous demander de choisir le vôtre afin de suivre sa séance. Mais avant, je tiens à faire un petit point sur la sécurité. Faites attention à ce qu'il y ait bien de la place et que vous soyez échauffé. Allez, maintenant on commence tout de suite avec le dragon. Pour la séance du dragon, nous allons voir une série de 3 mouvements. Mais avant, nous allons apprendre la posture du dragon. Le dragon est stable. Il se tient droit, les jambes largeur d'épaule, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues et verrouillées. Une fois que vous avez vu la posture du dragon, on va la travailler en déplacement. Donc on va se mettre en dragon, jambe gauche vers l'avant, garde vers l'avant, on va avancer, jambe droite. Bien, maintenant on va travailler les coups de poing. On va se mettre poing à la ceinture, poing verrouillé, on va tendre un bras, voilà, largeur d'épaule pour les pieds et on change. On passe au coup de pied de face, on va reprendre la posture du dragon, toujours largeur, jambe avant pliée, jambe arrière tendue, on monte le genou, on repose en dragon, donc ça c'est l'amorce, monter le genou, reposer en dragon. Ensuite, deuxième temps, on va monter puis tendre la jambe au niveau à peu près de son ventre. On peut passer à l'enchaînement. On va se mettre en posture du dragon, bien stable, main vers l'avant. On va travailler le coup de poing. Donc on est jambe gauche devant, on travaille poing droit. On enchaîne le coup de pied de face. Mais cette fois-ci, on va reposer vers l'avant, bien stable, en dragon. Ceux qui maîtrisent bien l'enchaînement et qui veulent ajouter une petite difficulté supplémentaire, on peut le travailler en 4 directions. Alors avant de passer à la séance de la grue, je tiens vraiment à mettre une petite alerte au niveau de la sécurité de l'environnement et de vous-même. Faites attention à ne pas avoir une table ou une chaise ou quelque chose contre lequel vous pourrez vous cogner pendant l'enchaînement. Et deuxième chose, échauffez-vous bien les chevilles et les genoux parce qu'on va faire beaucoup de torsions, de posture haute, posture basse. Et en général, les chevilles n'aiment pas trop ça si elles ne sont pas préparées avant. Alors comme pour la séance du dragon, nous allons voir un enchaînement, mais cette fois lié à la grue. Avant de commencer, nous allons apprendre du coup la posture de la grue en premier, d'accord? Donc on va se mettre en équilibre sur une jambe. Et on va lever l'autre jambe, comme ceci, ok? On ramène les orteils vers soi, on essaie de tenir en équilibre, on lève le plus haut possible le genou, et la main du côté de la jambe tendue va être tendue également vers le haut, d'accord? Et le bras du côté de la jambe pliée va être plié ici. Alors une fois que la posture de la grue s'est maîtrisée, on peut passer à la deuxième posture, le cheval croisé, qui sera aussi nécessaire pour cet enchaînement. Donc la jambe droite va passer devant la jambe gauche, ici là. Hop, comme ceci. Ok, les genoux vont venir se verrouiller,
l'un contre l'autre. Alors maintenant que vous maîtrisez la posture de la grue et la posture du cheval croisé, on va pouvoir enchaîner ces postures. Ok? Donc on part normal, debout, et on se met en grue. On repose le pied et on fléchit la jambe qui était tendue. D'accord? Donc je reviens en grue. Ici. Ok? Posture du chat. On est en grue et on passe en chat. Alors, deuxième enchaînement de posture, on va toujours partir debout, normal, ok? Et on va avancer en dragon, comme ceci là. Hop. Donc jambes avant fléchies, jambes arrière tendues, verrouillées, stable. Ok? Donc on revient, on avance, dragon. Et cette fois, deuxième posture qu'on a déjà vue, cheval croisé. Ok? Donc la jambe arrière ne bouge pas. C'est la jambe avant qui passe et qui vient, ok? Donc dragon, 1, 2. Bon, on peut passer à l'enchaînement complet cette fois. On se met debout et on va commencer comme tout à l'heure, comme au tout début. Je saute, grue. D'accord? Premier mouvement. 1. Donc là, les mains sont les doigts serrés, les pouces rentrés. D'accord? Donc 1. Je repose, chat, blocage. Ok? Je reprends. 1, 2. Ok, on passe à la suite. 1, 2. J'avance en dragon, double bec. Un, 2, 3. Et cette fois, vous savez normalement avec quoi on va enchaîner. 1, 2, 3, 4. Alors cette fois, normalement, vous pouvez travailler votre enchaînement. Pour ceux qui se sentent à l'aise avec l'enchaînement, vous pouvez le faire comme pour le dragon, dans les 4 directions. Bien, on va passer à l'enchaînement du tigre. Alors, pour travailler cet enchaînement, il faut maîtriser la posture du dragon et la posture du tigre. Donc on va commencer par le dragon, largeur d'épaule, bien stable, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues, les mains vers l'avant. On passe au tigre, on va inverser, la jambe arrière devient pliée et la jambe avant devient tendue. Bien, aux postures, on va ajouter les enchaînements de bras, on va rajouter un blocage et une contre-attaque. On commence par la posture du tigre, blocage, main ici en protection au front, et en posture du dragon, frappe, main en protection au front. On va voir le deuxième enchaînement de bras, on va commencer sans les postures, donc point, ceinture, première frappe, la patte, deuxième frappe, la griffe. Même chose combinée avec les postures. Dernière technique et puis on pourra commencer l'enchaînement complet. Posture du dragon, en avançant, dragon et on va frapper double patte. Dragon, avancer, dragon de nouveau, double patte. Une fois que vous avez compris tous les exercices, on peut passer à l'enchaînement complet. Donc on démarre en dragon, main vers l'avant. On va passer en tigre avec blocage. L'autre main en protection. On repasse en dragon, frappe. On repasse en tigre, patte. Ensuite, avancer dragon, repousser deux pattes.
Alors pour l'enchaînement du singe, avant de commencer, faites attention si vous êtes sur un sol dur, nous allons faire des postures où on va poser un genou au sol. Alors essayez de ne pas vous faire mal au genou. Alors avant de commencer l'enchaînement, nous allons d'abord voir la posture du singe au sol. Donc nous allons poser un genou au sol, les deux mains à l'intérieur ici. Alors deuxième posture, après le singe au sol, nous allons voir le singe debout. Donc pour ceci, nous allons nous placer comme ça. Donc une jambe fléchie, une jambe tendue comme d'habitude. Et les bras qui vont comme ça, comme si on avait un balai qui passait dans nos manches là. Alors c'est bon, vous avez vu les postures du singe au sol et debout. Donc maintenant on va voir les gestes des mains qu'il y aura pendant l'enchaînement. Donc pour ceci nous allons nous mettre au sol, singe au sol. On ramasse la cacahuète, on la jette et on la rattrape. Alors deuxième enchaînement, cette fois on va partir du singe debout. Ok, donc là on cueille les pommes et on va venir cueillir une banane. Alors on passe à l'enchaînement complet. Donc on commence singe au sol. Je lance la cacahuète, je rattrape. Je me relève, je cueille les pommes. Et je viens attraper la banane. Alors une fois que l'enchaînement est maîtrisé, comme pour tous les autres animaux, vous pouvez vous amuser à le faire dans les 4 directions. On va passer à l'enchaînement du serpent. Alors attention, là, il va y avoir un saut, donc pensez à bien regarder autour de vous, que le sol ne soit pas glissant, que vous ayez peut-être des chaussures. Voilà. Donc le serpent, premier mouvement, la jambe droite va prendre la place de la jambe gauche et en même temps monter la jambe gauche. Donc là, hop, jambe droite prend la place de la jambe gauche et je monte ma jambe gauche. En même temps, on va faire 2 arcs de cercle avec les bras. Mouvement d'une montre et revenir les mains face l'une à l'autre. Deuxième mouvement, on part de la posture du tigre et on va enchaîner sur un saut, posture du serpent debout. Vous avez compris tous les mouvements, on peut passer à l'enchaînement complet. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, on passe en tigre avec blocage et main en protection. Alors, si vous maîtrisez l'enchaînement, vous pouvez faire comme pour les autres animaux, le faire dans les 4 directions. Alors voilà, les 5 séances sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. Si vous avez fait la séance d'un seul animal, n'hésitez pas à essayer les autres séances afin d'adopter tous les styles. En tout cas, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. En tout cas, c'est tout pour moi. Portez-vous bien, à la prochaine, salut!